Bonjour et bienvenue à votre émission diocésaine Lumière du Monde. Marie-Josée Girard avec mon collègue Jasmin Lemieux-Lefebvre. Bonjour Jasmin. Bonjour Marie-Josée. Alors aujourd'hui, on vous présente la seconde partie de l'entrevue qui a été réalisée avec un expert du Vatican. Oui, Frédéric Mounier, le correspondant spécial du quotidien La Croix. C'est une personnalité exceptionnelle qui sait bien vulgariser les dessous du Saint-Siège et du Vatican. Alors, on vous invite à regarder le tout. Et parlant de journalisme, on vous présente l'inauguration officielle des locaux de la revue du Nouvel Informateur catholique qui a eu lieu récemment. Alors, Monseigneur Lacroix y était présent pour une bénédiction solennelle et également, on vous trace un portrait de quelle est la mission vraiment de cette revue. Oui, le marketing, les lois du marketing sont de plus en plus utilisées par des organismes d'Église pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, notre collaborateur Daniel Desmarquis a rencontré quelques personnes pour nous parler de cette alliance entre marketing et foi, dont le professeur à l'Université Laval, l'abbé Alain Fauché, Valérie Robert-Gillon du Centre Agapé et Denis Dubois. Ce sera vraiment très intéressant. Alors, bonne émission. Et le maître loua l'intendant malhonnête d'avoir agi d'une façon avisée. C'est que les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de ceux de leur espèce que les enfants de la lumière. Marketing et foi, à première vue, ça fait un peu bizarre. Hein? Puis, je donnais cette formation-là. Daniel était venu d'ailleurs au centre, au regroupement des centres de formation chrétienne en Beauce. Et à première vue, tout le monde a dit, on n'a pas besoin de ça, on n'a rien à vendre. Ce à quoi moi j'ai dit, peut-être que vous auriez intérêt à avoir quelque chose à vendre. Mais il faut s'entendre à qu'est-ce qu'on entend par vente. C'est pas de vendre quelque chose pour avoir les gens. Peut-être que le thème lui-même vous surprend parce qu'on n'est pas habitué à penser que la foi, c'est quelque chose à vendre. Mais effectivement, quand on pense évangélisation, on pense à proposer quelque chose parce que nous, on est convaincus que c'est bon. Alors, il y a quelque chose qui ressemble à de la vente là-dedans. Il y a quelque chose qui ressemble à du marketing. Et l'élément clé qui, moi, m'a rejoint, peut-être que pour d'autres, c'est autre chose, mais moi, l'élément clé qui m'a rejoint personnellement, c'est quand tu fais de la vente, bien sûr que tu t'intéresses d'une certaine façon aux attentes des personnes, mais le plus important, c'est de savoir toi-même ce que tu as à vendre et de croire à ton produit. La foi, ça nous semble être quelque chose de gratuit. Le marketing, ça nous semble être une réalité qui est destinée à pomper du fric. Mais je pense qu'on est rendu beaucoup plus loin que ça dans la société. Je pense que le marketing, c'est beaucoup plus la conscience que les besoins des gens sont différents et que les réponses qu'on peut donner aux besoins des gens peuvent être également des réponses différentes. Et je pense que dans ce sens-là, il ne faut pas se surprendre d'entendre l'expression « le marketing de la foi ». Première réalité qu'il faut prendre en considération, c'est qu'actuellement, les religions sont en compétition. Et pas seulement les religions entre elles, mais il y a des nouvelles façons d'en parler qui donnent l'impression qu'on est en train justement de gruger des parts de marché aux religions. Par exemple, tout le langage du spirituel. Combien de fois à Radio-Canada, on va dire « Ah, c'est pas religieux, mais c'est spirituel. » Comme si ça, c'était la vraie affaire. Bien, je me dis, à ce moment-là, quelqu'un est en train de parler et a conscience que ce que les gens veulent, ce n'est plus telle chose, c'est plutôt telle autre, et essaie de faire croire que son discours est vraiment ajusté aux besoins. Alors, je pense que dans le domaine religieux et dans le domaine de la foi, actuellement, on n'a pas le choix. Il est question de marketing. Le marketing puis la foi, pour moi, ça va ensemble, d'une façon assez naturelle. J'ai étudié en journalisme, puis depuis, je travaille en communication pour des organismes chrétiens. Donc, je me situe en plein dans cet enjeu de transmettre, de partager quelque chose qui m'habite, en l'occurrence mes valeurs chrétiennes, ma foi, et d'une façon recevable pour mes contemporains. Peut-être avec la relecture que ça me vient du fait que j'ai eu des très bons amis, j'ai des bons amis autour de moi, mais des amis critiques qui ne vont pas hésiter à me dire en regardant une ou l'autre publicité, qui vont me dire « Ça, Valérie, c'est quétaine, ça a l'air des années 70, ça a l'air d'être fait pour des enfants. » Alors, ces commentaires-là ont fait que j'ai développé une sensibilité à avoir une approche de communication qui soit ajustée à ce que les gens d'aujourd'hui, du Québec d'aujourd'hui, peuvent accepter, apprécier. Notre problème, c'est que la religion catholique est une religion très, très, très dense, très, très, très riche. Et moi, je pense qu'on ne peut pas donner accès instantanément à tout ce contenu-là
à tout le monde tout le temps. Je pense qu'il faut comprendre un peu comme Jésus disait, selon l'Évangile de Jean, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Moi, je parodierais en disant, oui, il y a beaucoup de demeures, et il y a surtout beaucoup de portes d'entrée, beaucoup de voies d'accès. Et le marketing, dans le fond, ça nous rend plus conscients qu'on peut aménager toutes sortes de portes d'accès. Alors, un exemple de ça, c'est si vous me demandez comment est-ce qu'on peut, dans des organisations religieuses comme celle de l'Église catholique, utiliser le marketing, bien, regardons ce qui s'est passé lors du Congrès eucharistique international. On avait une proposition qui était d'une grande valeur, d'une grande richesse, et voilà qu'on l'a offert à différents groupes de la société avec différents formats. Il y avait des activités pour les familles, il y avait des activités pour les jeunes. Ce n'était pas la même chose, mais tout cela permettait aux gens de prendre part à cet événement international et de se retrouver pour certains éléments clés qui étaient communs à tous les types de populations. Alors, je pense que déjà, on a de l'expérience dans le domaine et il ne faut pas se scandaliser de ça. Bien, les deux exemples que j'ai utilisés principalement, c'est vraiment celui où Jésus, avec la parabole du serviteur qui a volé son maître, dit « Les enfants de ce siècle sont plus rusés que les fils de la lumière ». Alors moi, je pense qu'on a une réflexion à faire pour devenir aussi rusés que les enfants de ce siècle, et le marketing en fait partie. Et l'autre, c'est les disciples d'Emmaüs. C'est l'approche de Jésus qui joue un rôle de marketing, dans le fond, parce que qu'est-ce qu'on veut faire par nos publicités? C'est un peu ce que Jésus a fait, c'est réussir à s'approcher des gens comme Jésus auprès des disciples d'Emmaüs, de faire qu'ils s'arrêtent, qu'ils nous invitent chez eux. Finalement, on veut rentrer dans la maison des gens, on veut rentrer dans le cœur des gens pour pouvoir leur ouvrir les yeux sur un message, sur quelque chose qui sont des convictions pour nous, puis une croyance. Alors, dans ce sens-là, bien, c'est tout le processus du marketing qui est derrière ça. La beauté avec un grand B va occuper une grande place dans les communications parce que c'est un langage qui rejoint, qui touche et qui dépasse bien des frontières. Il me semble que ça serait naturel pour l'Église de mieux intégrer l'art, la beauté, dans sa façon de se dire. Une affiche qui est belle va susciter une émotion qui peut-être va initier une démarche, va mettre en marche la personne. C'est l'effet que ça me fait quand je vois une belle publicité, par exemple, qui fait place à la beauté, à l'art, à l'esthétique, avec le souci du travail bien fait. Pour moi, le lien entre le marketing et la foi, c'est simplement l'idée de mettre tous les moyens de communication qu'on connaît au service de l'Évangile. La foi en Jésus-Christ, le monde dit, c'est une bonne nouvelle. Hein? On dit toujours, on parle d'évangile, d'évangélisation. Alors, il y a quelque chose qui est proche, à tout le moins, même si ce n'est pas du marketing au sens commercial de la chose, il y a quelque chose de proche. Il y a quelque chose de l'idée que je suis convaincu de quelque chose, et non seulement je suis convaincu de quelque chose, mais je suis convaincu que ce serait bon pour toi aussi. Alors, il y a quelque chose d'une opération d'aider quelqu'un à acheter ça, entre guillemets, comme quelque chose qui serait bon pour lui. Alors, on peut pas, c'est pas étranger à une certaine dynamique de marketing au sens de proposition de quelque chose de bon. Alors, moi, je peux pas dire que ça me heurte, cette idée qu'on fasse une réflexion sur marketing et foi. Il faut cadrer ça comme il faut pour qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas juste d'une question commerciale, mais il y a une opération de proposition de quelque chose de bon pour toi. Les sciences du marketing, c'est un ensemble de techniques, c'est un ensemble de connaissances, c'est un ensemble de manières de se comporter. Mais si on en fait le premier plan, bien, on risque de perdre de vue c'est quoi notre mission, c'est quoi notre vocation, et on risque de devenir exactement des cymbales triomphantes, mais peut-être un peu trop bruyantes par rapport à la beauté du message qu'on a proposé. Alors, il me semble que c'est important, lorsqu'on se sert du marketing, qu'on remette les choses à leur place. Quand je me sers d'un marteau, le marteau n'est qu'un outil. Il y a beaucoup d'autres choses qui doivent entrer en ligne de compte pour faire une belle maison avec un marteau. Alors, c'est un peu la même chose quand on utilise ces techniques-là dans le domaine de la vie pastorale, dans le domaine de la vie chrétienne. Il ne faut pas perdre de vue qui est celui qu'on sert, de qui nous sommes disciples, pourquoi nous parlons, et avec quelle visée. Nous sommes là pour offrir quelque chose qui a changé notre propre vie. Alors, nous sommes là pour témoigner. Témoigner, ce n'est pas toujours drôle. Alors, je pense que ça nous évite de sombrer dans peut-être certaines manières de faire du marketing qui seraient un petit peu fleur bleue ou même gnangnan.
les jeunes ont dit, nous autres, on a besoin de formation, on a besoin de ressourcement. Et nous autres, on est partis de là, on va faire des choses comme ça. On leur a envoyé ça, il n'y a personne qui est venu à rien. On a besoin de plus de communication entre les mouvements jeunesse. Il n'y a personne qui venait. Parce que le besoin, il dit une chose, mais ça ne veut pas dire ça veut pas dire que parce qu'on a un besoin, on va prendre le temps de le satisfaire. Parce qu'il y a peut-être, au-delà de ce besoin-là, d'autres besoins que la personne trouve plus prioritaires, puis qui fait qu'elle ne viendra pas. Puis dans le contexte d'aujourd'hui, on le sait, là, le besoin de spiritualité, on le sent que c'est là, mais ce n'est pas prioritaire nécessairement pour l'ensemble de la population, mettons. Donc, nous, on a un travail à faire là-dessus pour dire, qu'est-ce qui ferait que tu viendrais vraiment? Puis là, les gens peuvent nous dire, bien moi, si c'est un projet que tu me proposes, ça ne m'intéresse pas. Mais il me semble que si moi, je pouvais penser le projet puis le faire. Nous autres, il y a des jeunes qui nous ont dit ça. Donc, on s'est dit, bon, ben, c'est quoi le projet que tu aimerais faire? Et c'est ça qui a fait qu'on a fait des albums de musique puis qu'on a fait plein de choses que d'autres se demandaient qu'est-ce qui se passait. Puis là-dedans, nous autres, on évoluait puis on se disait, où ça va nous mener, ça? On ne faisait pas de temps de prière là-dedans, là. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'après un an, tu as des jeunes qui nous disaient, hey, moi, je n'ai jamais cru en Dieu, mais là, il me semble que je suis prêt à dire que Dieu, c'est quelqu'un qui agit dans ma vie. Puis après 2 ans, 3 ans, tu as des jeunes adultes qui ont demandé la confirmation, qui ont demandé le baptême. Puis ce n'était pas l'objectif qu'on visait, nous autres. On disait juste, on va les aider à s'épanouir. On verra où ça nous mènera. Si on crée une bonne relation avec eux autres, il y a des chances qu'eux aient le goût de s'intéresser à nous autres aussi. Il faut dire, le plus important à comprendre avant de s'intéresser à ce qu'ils en ont besoin, c'est quoi que tu as à vendre? Avec la conviction que oui, ils en ont besoin. Tu n'as pas à t'intéresser, à te poser bien des questions sur leurs besoins. Si tu es convaincu qu'ils en ont besoin de la spiritualité puis de la foi et que ta façon de voir la vie, la proposition religieuse est la meilleure, parce que sinon, si ce n'est pas la meilleure, autant changer de religion. Si on appartient au Christ et à l'Église, parce qu'on est convaincu que c'est la meilleure, si on en est convaincu, on va être convaincu qu'il en a besoin lui aussi. Donc, on n'a pas besoin d'une grosse réflexion sur leurs besoins. On est convaincu au départ qu'il en a besoin. Il faut trouver la façon de le mettre en façade dans un monde où c'est pas facile, dans un monde de concurrence. On s'en va vers Noël puis on se pose des questions. Est-ce qu'on a le droit de mettre des sapins de Noël puis des crèches? C'est pas évident de proposer la foi au Christ à travers ça dans notre monde d'aujourd'hui. On a une réflexion sérieuse à faire sur les moyens de le faire, mais surtout, comme je disais, le marketing peut servir, si on le comprend bien, comme une façon de s'ancrer nous-mêmes dans ce qui goûte bon là-dedans pour devenir les vrais promoteurs. Mais en chrétien, on ne dit pas les promoteurs, on dit des témoins. Si on est convaincu de la pertinence du contenu, bien, il faut regarder si le contenant n'a pas quelque chose de rébarbatif un petit peu aussi aux gens, ou d'incompris pour les gens, de non attirant, de non... Donc, une fois que ces gens-là se disent « Ouf, enfin, on peut ouvrir les horizons », bien, il manquerait juste l'occasion de prendre ces gens-là et dire on se met ensemble, puis on porte en Église cette réflexion-là, peut-être un peu plus loin, et lentement, pas vite, faire rayonner cette réflexion-là comme une roche dans l'eau, puis dire oups, on va finir par avoir de plus en plus d'impact. Eh bien, nous revoici avec Frédéric Mounier, correspondant de la Croix au Vatican. Dans le premier entretien, on a examiné comment l'Église riche et puissante du Vatican, c'était à certains égards une idée reçue, même un mythe. Et Benoît XVI lui-même, vous avez dit que c'était un pape méconnu, voire, à l'instar de votre collègue Isabelle de Goldman, un pape incompris. Pouvez-vous nous l'expliquer? C'est un point qui m'a beaucoup frappé au fil de ces 2 années que j'ai passées d'une certaine façon auprès de lui, puisque mon travail consiste à le suivre dans ses voyages, à le suivre dans ses déplacements, à lire ses textes, à rendre compte de ses actions. Tout d'abord, ce pape est un pape qui ne voulait pas être pape. Il l'a écrit, il le dit, et ça se voit. Ça se voit. On a toujours l'impression, lorsqu'il est sur scène, lorsqu'il est devant 1,5 million de jeunes, comme je l'ai vu à Madrid cet été, on a toujours l'impression qu'il s'excuse d'être là, qu'il se demande un peu comment il faut faire. Enfin, c'est pas du tout un homme qui jouit de son pouvoir, qui prend en main son pouvoir. C'est un homme d'une humilité, d'une modestie. Là-dessus, tous les témoignages concordent, vraiment réels. C'est un homme qui est un grand intellectuel allemand. C'est-à-dire que lorsqu'il écrit, il a l'habitude d'être lu, et lorsqu'il parle, il a l'habitude d'être entendu. C'est un enseignant
dans un univers bien cadré, l'univers de l'enseignement de la théologie en Allemagne. Et donc voilà, cet homme est désormais à la tête de l'Église, et donc il est âgé, il est quand même fatigué, il a 85 ans, donc c'est quand même un âge où le poids des ans se fait sentir. Il mène une vie régulière, et pourtant, il a quand même des objectifs, il a des choses qui lui tiennent à cœur et qui sont essentielles pour son pontificat. Comme tout bon intellectuel, il a ce qu'on peut appeler des idées-forces auxquelles il tient et qu'il essaie de reprendre. Pourriez-vous nous récapituler quelques-unes de ces idées qu'on... Écoutez, brièvement, comme tous les papes, mais lui peut-être encore aujourd'hui avec insistance, l'un de ses points forts, c'est d'appeler au respect de la dignité humaine. Qu'il s'agisse de morale publique ou de morale privée. Le respect de la dignité humaine, notamment face au capitalisme libéral. Aujourd'hui, ce pape est extrêmement sévère dans ses textes, dans ses encycliques, dans ses prises de position sur les dérives du capitalisme libéral, parce que ce sont les plus pauvres qui en font les frais, c'est au prix de la précarisation, et au prix des difficultés de vie. Il nous rappelle sans cesse que plus d'1 milliard d'hommes sur Terre n'ont pas accès à l'eau, que des milliards d'hommes n'ont pas accès à l'éducation. Donc voilà, la dignité humaine dans toutes ses composantes. Ce pape appelle sans cesse au respect des droits de la femme, au respect des droits de l'homme. L'une des obsessions de ce pape, c'est également la nouvelle évangélisation. C'est-à-dire qu'il constate que dans nos pays du Nord, Dieu est en train de disparaître. Le sentiment de Dieu, l'intérêt pour Dieu est en train de disparaître. Et donc, le pape propose 2 axes de travail. D'une part, un dialogue constructif et suivi avec les athées, avec les agnostiques, avec les indifférents, dans la mesure où il souhaite dialoguer avec l'Église, pour essayer de construire ensemble un monde qui soit un peu moins inhumain et un peu moins injuste que le monde aujourd'hui. Et puis aussi, une nouvelle évangélisation, c'est-à-dire inviter les croyants à approfondir leur foi, pour mieux connaître le Christ, pour mieux se mettre à sa suite. Voilà des points essentiels du pontificat de Benoît XVI. On peut en rajouter un autre, c'est l'appel au respect de la liberté religieuse. Oui. Ça, c'est très très important. Liberté pour toutes les religions. Le pape est angoissé par la disparition, par l'éventuelle disparition des croyants de l'espace public. Il considère que jamais la foi ne peut être ramenée au privé, stricto sensu, et que donc, parce qu'ils croient, les chrétiens, au sens large, doivent pouvoir être présents dans l'espace public, et ceci, il le dit aussi pour toutes les religions, et il appelle également au droit pour chacun à changer de religion, voire au respect du droit à ne pas avoir de religion, ce qui, vous avouerez, est assez paradoxal pour un pape. Surtout quand en même temps, il déplore constamment l'éclipse de Dieu et appelle de ses voeux la nouvelle évangélisation. Et un dernier point, il insiste sur le lien entre la foi et la raison critique. Ça, c'est très très important. Le lien foi et raison est l'une des obsessions de ce pape grand théologien. Une obsession peut-être, ce qu'on peut dire, mal comprise, encore plus que d'autres. Mal comprise, probablement parce que la communication n'est pas du tout une priorité de Benoît XVI. Ce pape n'est ni un gouvernant, ni un communicant. Ce pape est un théologien, un philosophe et un enseignant. Et donc, on ne peut pas avoir toutes les qualités. Et donc, ces textes sont d'une grande densité, par exemple. Ces textes sont difficilement exposables à la télévision en 3 mots. Difficilement exposable en 3 mots, ça veut dire difficilement exposable tout court, à la télévision surtout. Mais il n'est pas seul en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas, du côté de l'ensemble de l'organisation ecclésiale, une certaine difficulté à communiquer selon les canons du monde moderne occidental, bien sûr, mais... Absolument. C'est l'une des difficultés du Vatican aujourd'hui, qui a connu ces dernières années de nombreuses crises de communication, qui ont, à mon avis, porté atteinte durablement au crédit de l'Église catholique dans le monde. Et je pense que c'est une vraie faiblesse du système tel qu'il est aujourd'hui. Alors, des mesures ont été prises pour faire en sorte que la communication soit plus active, plus efficace, plus compréhensible aujourd'hui. Je pense que des efforts sont faits depuis l'intérieur du Vatican, mais il y a encore un gros travail à réaliser pour que la communication du Vatican soit aux normes de la communication du monde moderne. C'est dommage qu'on doive s'arrêter, mais pour l'instant, on se reprend bientôt. Plusieurs d'entre vous se souviennent d'avoir feuilleté un jour ou l'autre le nouvel informateur catholique, le NIC, qui existe maintenant depuis plus de 30 ans.
À l'occasion de la bénédiction de ces nouveaux locaux situés à Saint-Augustin-de-Desmaures à Québec, nous avons rencontré les organisateurs afin de mieux connaître la mission et la particularité de cette œuvre d'Église. Ça faisait 1 an qu'on est installé à Saint-Augustin-de-Desmaures, jour pour jour, le 1er octobre, jour de l'anniversaire de Sainte-Thérèse, patronne des missions. Donc, c'est une belle date pour faire cette célébration de bénédiction. Et on en a profité aussi pour rendre hommage au fondateur du magazine. Je peux dire que c'est 36 ans d'existence d'une revue comme celle-là, dans le contexte actuel, de notre contexte social actuel. Si ça existe, c'est que Dieu est déjà présent. C'est pratiquement un miracle quotidien. Nous avons, à travers des revues comme le NIC, des moyens à la portée des gens, à travers des articles qui approfondissent, des témoignages, qui font réfléchir, qui enracinent davantage dans le Christ, qui édifient, qui font prier, qui nous aident à aller en profondeur, qui nous élèvent l'âme, afin que notre foi soit nourrie, mois après mois, année après année. Je crois qu'on est un des rares magazines à avoir comme but de présenter l'actualité visionnée par un œil chrétien. C'est impératif que d'avoir un magazine comme ça pour les chrétiens, parce que l'actualité est à ce point dense qu'elle est difficile à déchiffrer. Alors, c'est un moyen de continuer de proclamer l'Évangile, de partager la foi qu'est la nôtre et d'expliquer de bien des façons la richesse de notre foi. C'est insondable. Qu'il y a encore à notre époque une revue chrétienne qui puisse parler de la foi en Jésus-Christ. Je trouve ça extraordinaire, puis j'en ai besoin. Et que tout le monde soit réuni ici pour rendre témoignage à la parole de Dieu. Qui est proclamé dans le NIC. Je trouve ça extraordinaire. Ça me motive beaucoup dans ma foi. On ne peut qu'encourager tous les moyens de communication qui veulent partager la bonne nouvelle de l'Évangile et aider les gens à approfondir leur foi. Le NIC, comme tous les autres moyens de communication, servent à ça. Alors, moi, j'étais heureux d'être invité puis de venir rendre grâce à Dieu, bénir Dieu pour un moyen de plus dans notre diocèse. Puis le fait d'être ici puis de voir les gens, des fois, on entend parler du monde, mais on les voit pas nécessairement. On communique par email. Là, d'être là, de rencontrer les gens, de sentir le cœur qui bat, là. Moi, ça me redonne un élan pour mettre encore plus de zèle, je dirais, à écrire, à porter cette œuvre-là, à la faire connaître. Le NIC, Paul Bouchard, fait partie un peu de nos prières, de notre désir de transmettre la parole. Alors lui, il le fait à travers les écrits. On l'a beaucoup soutenu à travers les étapes parfois difficiles. Là, puis c'est comme un grand ami, un frère. Il y a eu toujours des épreuves, mais un rebondissement qui nous arrivait d'une façon merveilleuse, je dirais, parce que on a toujours senti que le Seigneur était derrière nous. C'était son œuvre et non pas la nôtre. Jamais Seigneur, je ne douterai de toi. Dans la peine et la peur, je sais que tu es là. Et ces moments de joie, je les vis avec toi. Seigneur, entends ma voix, je chante pour toi. Paul et son équipe font un excellent travail pour faire connaître davantage la parole du Seigneur. Leur attachement à l'Église est très ferme. Puis en même temps, bien, ils sont des apôtres du Seigneur dans le monde d'aujourd'hui, surtout à travers les masses médias. Et je les admire beaucoup, puis j'estime beaucoup ce qu'ils font. Sur un côté humoristique, que non, je ne suis pas encore enterré, mais que je suis bien vivant, puis j'ai encore beaucoup de projets. Je pense que j'en ai jamais eu autant de toute ma vie. Paul, ce soir, a annoncé qu'il y avait une autre forme de magazine qui s'en venait.
C'est pas encore prêt à être lancé, mais ça va venir, je crois, assez rapidement. Alors, c'est une revue qui va pouvoir ressourcer, bien sûr, les chrétiens, les catholiques, mais qui va chercher aussi à rejoindre les gens un peu plus loin. En ce pays qui est le mien, je voudrais tant porter ton nom. Félicitations et longue vie à l'annonce de l'Évangile. Ce reportage nous a rappelé que le NIC est un magazine catholique précieux. Il demeure une ressource pertinente pour toute personne en quête d'informations chrétiennes fiables et nourrissantes. C'était Linda Doyon pour l'Église catholique de Québec. Je suis vraiment surprise de voir tout ce qui se fait au sein de notre Église en termes de communication. Oui, ça bouge beaucoup, d'autant plus que le nouvel informateur catholique va être disponible maintenant en kiosque dès février, avec un nouveau nom. La vie est belle, on leur souhaite le plus grand des succès. La semaine prochaine, il y aura le 3e volet de notre entretien avec Frédéric Mounier. Oui, et tout à fait. On va poursuivre aussi avec les résultats d'une recherche-action sur la quête sociale qui a été effectuée par le Centre Victor Lelièvre. Et particulièrement, je vous suggère de ne pas manquer le témoignage de foi qui sera présenté par une personne qui est atteinte du cancer et qui est actuellement en phase terminale. Absolument. C'est un rendez-vous la semaine prochaine.